Jésus n'était-il pas saint dans son enfance? Spinoza révèle la vérité choquante. Mes amis, bienvenue sur cette chaîne dédiée aux vérités les plus profondes de l'histoire. Avant d'entrer dans cette révélation extraordinaire qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus, si vous aimez les histoires qui changent votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révolutionnaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vérité. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit geste qui nous aide énormément à atteindre plus de personnes. Donnez-nous un pouce levé. Cela fait toute la différence dans l'algorithme. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'une des questions les plus troublantes de l'histoire du christianisme. Avez-vous déjà remarqué à quel point les évangiles sont étrangement silencieux sur l'enfance de Jésus? Ne trouvez-vous pas curieux que celui qui est présenté comme le Fils de Dieu n'ait pratiquement aucune trace documentée de ses premières années? Baruch Spinoza, ce génie philosophique du XVIIe siècle qui a osé défier tous les dogmes de son époque, avait une théorie révolutionnaire à ce sujet. Une théorie si dérangeante que l'Église a tout fait pour la faire disparaître. Mais que se passerait-il si je vous disais que Jésus n'était pas du tout le petit ange parfait que l'on nous a dépeint? Que se passerait-il si la vérité sur son enfance révélait un côté complètement humain, avec toutes les imperfections, les colères et les apprentissages difficiles d'un enfant ordinaire? Spinoza a passé sa vie à déconstruire les mythes religieux pour révéler la vérité historique cachée derrière. Et ce qu'il a découvert sur l'enfance de Jésus va vous choquer. Préparez-vous à découvrir pourquoi l'Église a soigneusement effacé certains épisodes de la jeunesse du Christ. Pourquoi les évangiles canoniques évitent soigneusement de parler de ces années de formation. Et surtout, pourquoi Spinoza considérait que cette vérité cachée était la clé pour comprendre le véritable message du christianisme. Les années perdues, le grand silence de l'histoire. Nous commençons notre exploration par l'un des mystères les plus troublants de l'histoire religieuse. Imaginez un instant, vous êtes en train d'écrire la biographie de la personne la plus importante de l'humanité, celui qui a changé le cours de l'histoire mondiale, et soudain, vous décidez de sauter complètement 18 années de sa vie. N'est-ce pas absolument inconcevable? Pourtant, c'est exactement ce que font les évangiles avec Jésus. Entre l'épisode de sa naissance et celui où il apparaît dans le temple à l'âge de 12 ans, puis à nouveau jusqu'au début de son ministère vers 30 ans, nous avons un vide béant. 18 années de la vie de celui que les chrétiens considèrent comme le Fils de Dieu disparaissent mystérieusement des récits officiels. Spinoza était fasciné par cette omission. Pour lui, ce silence n'était pas accidentel. Comment peut-on croire que les évangélistes, si soucieux de prouver la divinité de Jésus, auraient négligé de rapporter les miracles, les signes de sainteté précoce, les manifestations divines qui auraient dû caractériser l'enfance du Messie? Cette absence criante de témoignages sur les années formatrices de Jésus révélait, selon Spinoza, une vérité dérangeante. Il n'y avait rien d'extraordinaire à rapporter. Le philosophe hollandais avait étudié méticuleusement les textes disponibles de son époque. Il connaissait les évangiles apocryphes, ces textes non retenus par l'Église officielle, qui racontent des histoires bien différentes sur l'enfance de Jésus. Dans ces récits, nous découvrons un enfant aux réactions parfois violentes, capable de colère, et dont les pouvoirs supposés s'exercent souvent de manière impulsive et même vengeresse. Mais pourquoi ces textes ont-ils été écartés du canon officiel? Spinoza avait sa théorie, parce qu'il montrait un Jésus trop humain, trop imparfait, trop ordinaire dans ses réactions d'enfant. L'Église naissante avait besoin d'une image de perfection absolue, et ses récits de colères infantiles, de jalousie et d'apprentissage difficile ne correspondaient pas à l'image divine qu'elle voulait construire. Pensez-y un instant. Si Jésus était vraiment divin dès sa naissance, ne serait-ce pas le sujet principal de tous les évangiles? Ne devrions-nous pas avoir des volumes entiers consacrés à ses premiers mots divins, à ses premiers miracles, à sa sagesse précoce? Le fait que nous n'ayons pratiquement rien suggère que sa jeunesse était celle d'un enfant juif ordinaire de son époque. Spinoza allait plus loin.
Il suggérait que cette période de formation était cruciale pour comprendre le Jésus adulte. Comment un homme développe-t-il la sagesse, la compassion et la force spirituelle qu'a démontré le Christ? Certainement pas par magie divine, mais par les expériences humaines universelles, l'apprentissage, l'épreuve, l'erreur, la croissance personnelle. Le philosophe notait également que les rares mentions de la famille de Jésus dans les évangiles révèlent des tensions très humaines. Ses frères et sœurs ne le comprennent pas. Sa mère s'inquiète de ses choix. Sa famille pense même à un moment qu'il a perdu la raison. Ces détails, que l'Église a toujours trouvés embarrassants, révèlent, selon Spinoza, la véritable histoire d'un homme qui a dû lutter pour faire accepter sa vision révolutionnaire, même au sein de sa propre famille. Cette réflexion nous amène à une question fondamentale. Et si le silence des évangiles sur l'enfance de Jésus était en réalité l'aveu involontaire que cette enfance était parfaitement ordinaire, que Jésus a grandi comme tous les enfants de son époque, avec les mêmes joies, les mêmes peines, les mêmes apprentissages difficiles. La révolution spinozienne, Jésus était-il vraiment humain? Spinoza vivait à une époque où remettre en question la nature divine du Christ pouvait vous coûter la vie. Pourtant, ce penseur courageux a osé poser la question qui dérangeait: si Jésus était vraiment le Fils de Dieu, pourquoi aurait-il eu besoin de grandir, d'apprendre, de se développer? La divinité a-t-elle besoin d'éducation? Cette question révolutionnaire frappait au cœur même de la doctrine chrétienne. Pour Spinoza, l'idée d'un Dieu qui devient enfant et doit apprendre à marcher, à parler, à lire, était philosophiquement incohérente. Soit Jésus était pleinement divin et n'avait pas besoin de développement humain, soit il était pleinement humain et son développement suivait les lois naturelles de la croissance et de l'apprentissage. Le génie de Spinoza résidait dans sa capacité à analyser logiquement les contradictions internes de la théologie traditionnelle. Si Jésus possédait une nature divine, pourquoi les évangiles nous racontent-ils qu'il croissait en sagesse? La sagesse divine peut-elle croître? Si Jésus était omniscient depuis sa naissance, comment expliquer qu'il pose des questions au docteur du temple? Un être omniscient a-t-il besoin de poser des questions? Ces interrogations menaient Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Jésus était entièrement humain. Sa sagesse, sa compassion, sa force spirituelle étaient le fruit d'un développement personnel exceptionnel, mais naturel. Cette perspective ne diminuait pas sa grandeur, elle l'amplifiait, car elle signifiait que les qualités extraordinaires du Christ étaient accessibles à l'humanité à travers l'effort, l'éducation et le développement moral. Mais comment cette humanité complète de Jésus s'accordait-elle avec les récits de miracles? Spinoza avait développé une théorie sophistiquée à ce sujet. Pour lui, ce que les gens de l'époque percevaient comme des miracles était souvent l'expression de capacités humaines exceptionnelles, amplifiées par la croyance et l'effet psychologique que Jésus exerçait sur son entourage. Pensez aux guérisons attribuées à Jésus. Spinoza, qui s'intéressait aux phénomènes psychosomatiques bien avant que cette science ne soit développée, suggérait que la foi profonde et la confiance inspirée par Jésus pouvaient effectivement déclencher des processus de guérison naturels. Son charisme exceptionnel et sa compassion authentique créaient un environnement psychologique propice à la récupération. Cette approche révolutionnaire permettait d'expliquer l'impact extraordinaire de Jésus sans recourir au surnaturel. Un homme d'une sagesse, d'une empathie et d'une force spirituelle exceptionnelle pouvait effectivement transformer les vies, guérir les âmes brisées et inspirer des changements profonds chez ceux qui le rencontraient. Mais alors, d'où venaient ces qualités exceptionnelles? Spinoza était convaincu qu'elles s'étaient développées pendant cette période mystérieuse de l'enfance et de la jeunesse que les évangiles passent sous silence. Jésus n'était pas né sage et compatissant. Il était devenu sage et compatissant à travers les expériences de sa vie. Cette perspective ouvrait des possibilités fascinantes. Si Jésus avait développé ses qualités spirituelles par des moyens naturels, cela signifiait que d'autres humains pouvaient potentiellement suivre le même chemin. La sainteté n'était plus un privilège divin réservé à un seul homme,
mais une possibilité ouverte à tous ceux qui étaient prêts à s'engager dans le même processus de croissance spirituelle. L'école de la vie. Comment Jésus a-t-il vraiment appris? Maintenant que nous avons établi que Jésus était pleinement humain selon Spinoza, explorons comment ce jeune homme a pu développer la sagesse extraordinaire qui caractérisera son ministère adulte. Car c'est bien là que réside le véritable mystère. Comment un charpentier de Nazareth est-il devenu l'un des penseurs les plus influents de l'histoire? Spinoza était fasciné par les processus d'apprentissage et de développement intellectuel. Il savait que la sagesse ne tombe pas du ciel, mais se construit lentement à travers l'expérience, la réflexion et l'échange avec d'autres esprits brillants. Alors, où Jésus a-t-il puisé sa formation? La Palestine du 1er siècle n'était pas le désert intellectuel que certains imaginent. C'était un carrefour cosmopolite où se rencontraient les traditions juives, les philosophies grecques, les sagesses orientales et les innovations romaines. Jérusalem attirait des penseurs, des marchands et des voyageurs du monde entier. Un jeune homme curieux et intelligent pouvait y être exposé à une diversité de pensées remarquables. Spinoza imaginait le jeune Jésus parcourant les routes commerciales qui traversaient la Palestine, écoutant les conversations des caravanes, absorbant les récits des voyageurs venus de terres lointaines. Ces contacts informels avec la diversité humaine auraient pu développer chez lui cette empathie universelle qui caractérise son message adulte. Mais l'éducation de Jésus ne s'arrêtait pas aux rencontres fortuites. La tradition juive de son époque était extraordinairement riche en débats théologiques et philosophiques. Les rabbins pratiquaient une méthode d'enseignement sophistiquée basée sur le questionnement, le débat contradictoire et l'interprétation créative des textes sacrés. Imaginez le jeune Jésus participant à ces débats dans les synagogues locales. Spinoza voyait dans l'épisode du Temple, où Jésus à 12 ans étonne les docteurs de la loi, non pas une manifestation de sagesse divine, mais le résultat d'années d'écoute attentive et de réflexion profonde sur les questions religieuses fondamentales. Cette formation rabbinique expliquerait la maîtrise des Écritures que démontre Jésus adulte, sa capacité à utiliser les paraboles comme méthode d'enseignement, et surtout sa technique révolutionnaire de réinterprétation des textes traditionnels. Tout cela s'apprend, se développe, se perfectionne à travers des années de pratique et d'études. Mais Spinoza allait plus loin. Il suggérait que Jésus avait peut-être eu accès à des traditions ésotériques juives, comme celle des Esséniens, cette communauté mystique qui vivait près de la mer Morte. Ces groupes pratiquaient une spiritualité intensive, mêlant ascétisme, méditation profonde et étude des textes sacrés selon des méthodes d'interprétation très avancées. Cette hypothèse expliquerait certains aspects uniques de l'enseignement de Jésus. Sa capacité à parler d'expériences spirituelles profondes, sa compréhension des mécanismes psychologiques de la transformation personnelle, et surtout cette autorité naturelle qui ne venait pas de titres officiels, mais d'une réalisation intérieure authentique. Pensez également à l'influence possible de sa profession. Jésus était charpentier, ce qui dans l'Antiquité ne signifiait pas seulement travailler le bois, mais aussi être architecte, ingénieur, résolveur de problèmes pratiques. Cette formation technique aurait développé chez lui un esprit méthodique, une capacité à voir les structures cachées, à comprendre comment construire et reconstruire. N'est-il pas frappant que les paraboles de Jésus utilisent souvent des métaphores de construction? Bâtir sur le roc, la maison qui s'effondre, la pierre d'angle rejetée, tout cela révèle un esprit formé par l'expérience concrète de la construction, qui transpose naturellement cette expérience dans le domaine spirituel. Spinoza voyait aussi dans les années silencieuses de Jésus une période d'expérimentation personnelle intense. Comment développe-t-on cette maîtrise de soi, cette paix intérieure, cette capacité à rester calme face aux provocations? Certainement pas sans de nombreux échecs, des moments de colère mal contrôlés, des apprentissages difficiles sur ses propres réactions émotionnelles. Ces années d'apprentissage expliquent pourquoi le Jésus que nous rencontrons dans les évangiles semble si différent des leaders religieux de son époque. Il ne cite pas constamment les autorités établies, il parle de sa propre expérience.
Il ne se contente pas de répéter des enseignements traditionnels, il les réinvente à partir de sa compréhension personnelle, l'enfant imparfait, les leçons cachées des évangiles apocryphes. Maintenant, explorons ces textes troublants que l'Église officielle a préféré écarter du canon biblique. Les évangiles apocryphes de l'enfance nous révèlent un Jésus enfant bien différent de l'image sage et sereine que nous avons l'habitude d'imaginer. Pourquoi ces récits ont-ils été si soigneusement supprimés de l'histoire officielle? L'évangile de l'enfance, selon Thomas, rédigé au IIe siècle, nous présente des épisodes saisissants. On y voit Jésus enfant se mettre en colère contre un autre enfant qui a détruit les petits oiseaux d'argile qu'il avait façonnés le jour du sabbat. Dans sa colère, l'enfant Jésus maudit son camarade, qui tombe mort immédiatement. Plus tard, quand un autre enfant le bouscule dans la rue, Jésus le maudit également, et l'enfant devient aveugle. Ces récits choquent nos sensibilités modernes, mais Spinoza y voyait quelque chose de profondément révélateur. Pour lui, ces histoires, même si elles étaient probablement légendaires, reflétaient une vérité psychologique importante. Elles montraient un enfant avec des pouvoirs exceptionnels, mais sans la maturité émotionnelle nécessaire pour les contrôler. N'est-ce pas exactement ce à quoi nous pourrions nous attendre d'un enfant doué de capacités extraordinaires? Un génie précoce n'est pas automatiquement un sage. L'intelligence exceptionnelle peut même créer des déséquilibres émotionnels, des difficultés relationnelles, des réactions impulsives que seule la maturité permet de maîtriser. Spinoza suggérait que ces récits apocryphes, malgré leur caractère probablement fictif, révélaient une intuition profonde sur la nature humaine de Jésus. Ils montraient un processus d'apprentissage, une évolution de l'enfance impulsive vers la maîtrise adulte. Cette progression était précisément ce qui rendait Jésus si remarquable. Non pas une perfection donnée, mais une perfection conquise. Regardez comment ces mêmes textes apocryphes décrivent l'évolution de Jésus. Après les épisodes de colère, nous voyons graduellement apparaître la compassion. Jésus commence à utiliser ses capacités pour guérir plutôt que pour punir, pour aider plutôt que pour se venger. Cette transformation n'est-elle pas plus inspirante qu'une perfection statique? Cette évolution révèle aussi quelque chose de crucial sur la nature du pouvoir spirituel selon Spinoza. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la capacité à dominer ou à punir, mais dans la maîtrise de soi et la compassion envers autrui. Jésus enfant possédait peut-être des capacités exceptionnelles, mais il a dû apprendre à les canaliser vers le bien. Pensez aux implications de cette perspective. Si Jésus a dû apprendre à contrôler ses impulsions, à développer sa patience, à transformer sa colère en compassion, alors son exemple devient accessible à tous. Nous aussi pouvons entreprendre ce chemin de transformation personnelle. Nous aussi pouvons apprendre à maîtriser nos réactions négatives et à développer notre capacité d'amour. Spinoza notait également que ces récits apocryphes montraient un Jésus enfant en conflit avec les autorités éducatives de son époque. Ces maîtres d'école ne savent pas comment s'y prendre avec lui. Ils remettent en question leurs méthodes. Il refuse de répéter mécaniquement des leçons qu'il comprend déjà parfaitement. Cette rébellion intellectuelle préfigure la révolution que représentera son ministère adulte. Déjà enfant, Jésus remettait en question les méthodes d'autorité traditionnelles, cherchait des voies nouvelles d'apprentissage et de compréhension. Cette continuité entre l'enfant rebelle et l'adulte révolutionnaire révèle une personnalité cohérente, un développement logique. Mais pourquoi l'Église a-t-elle éliminé ces récits de la tradition officielle? Spinoza avait une réponse claire, parce qu'ils humanisaient trop Jésus. Un enfant qui se trompe, qui apprend de ses erreurs, qui évolue et grandit, ne correspond pas à l'image d'un Dieu incarné parfait depuis la naissance. Pourtant, cette humanité complète de Jésus, avec ses imperfections initiales et son évolution vers la sagesse, était précisément ce qui le rendait si extraordinaire selon Spinoza, car elle prouvait que la sainteté n'est pas un privilège inné, mais une conquête possible pour tous les êtres humains prêts à s'engager dans le même processus de croissance et de transformation personnelle. Cette vision révolutionnaire transformait complètement la
Signification du message chrétien. Au lieu d'adorer un Dieu inaccessible, nous pouvions suivre l'exemple d'un homme qui avait réussi à transcender ses limitations humaines par l'effort, la réflexion et l'amour. N'est-ce pas là un message infiniment plus libérateur et inspirant? Mes chers amis, nous venons de parcourir ensemble les premières révélations choquantes de Spinoza sur l'enfance cachée de Jésus. Nous avons découvert comment ce génie philosophique a osé remettre en question les dogmes les plus sacrés pour révéler une vérité plus profonde et plus inspirante sur la nature humaine du Christ. Mais ce n'est que le début de notre exploration. Dans la suite de cette série révolutionnaire, nous découvrirons comment l'environnement familial de Jésus a influencé sa formation, quelles tensions cachées ont marqué sa jeunesse, et surtout comment cette humanité complète de Jésus change radicalement notre compréhension du christianisme. Dites-moi dans les commentaires, cette vision d'un Jésus pleinement humain vous inspire-t-elle ou vous dérange-t-elle? Êtes-vous prêts à découvrir la suite de ces révélations qui ont fait trembler l'Église pendant des siècles? Et n'oubliez pas de nous faire savoir de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous découvrez ces vérités cachées. Mes chers amis passionnés de vérités historiques, nous voici de retour pour poursuivre cette exploration révolutionnaire qui bouleverse tout ce que l'humanité pensait savoir sur Jésus. Si vous venez de nous rejoindre et que vous êtes fasciné par les secrets les plus profonds de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires qui changent notre vision du monde. Et dites-nous dans les commentaires de quel magnifique pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez ces vérités cachées depuis des siècles. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, un petit pouce levé nous aiderait énormément à partager ces découvertes avec encore plus de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans les aspects les plus troublants des théories de Spinoza sur l'enfance secrète de Jésus. Nous allons découvrir comment les prétendus miracles de l'enfance ont été fabriqués, comment la psychologie humaine de Jésus s'est développée, et surtout, quels conflits familiaux dramatiques ont forgé la personnalité de celui qui allait révolutionner le monde. Préparez-vous à une vérité si dérangeante que l'Église a préféré l'enterrer pendant 2 millénaires. Les véritables origines des miracles infantiles. La fabrique des légendes. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont naissent les légendes? Comment une histoire ordinaire se transforme-t-elle progressivement en récit miraculeux? Spinoza s'était penché sur cette question fascinante. Et ses découvertes sur l'origine des prétendus miracles de l'enfance de Jésus révèlent des mécanismes psychologiques et sociologiques d'une profondeur stupéfiante. Imaginez la Palestine du 1er siècle après la mort de Jésus. Les premières communautés chrétiennes cherchent désespérément à convaincre leurs contemporains que leur maître défunt était vraiment exceptionnel. Mais comment prouver la divinité de quelqu'un qui a grandi dans un village obscur, qui était fils de charpentier et dont l'enfance ne semblait marquée par aucun événement extraordinaire? C'est là que Spinoza identifie le génie psychologique des premiers chrétiens. Plutôt que d'inventer des miracles adultes facilement vérifiables, ils ont créé des légendes sur l'enfance de Jésus. Pourquoi cette stratégie était-elle si brillante? Parce que personne ne pouvait la contredire. Qui se souvenait exactement de ce qu'avait fait un enfant quelconque 30 ou 40 ans plus tôt dans un petit village de Galilée? Cette stratégie révèle une compréhension intuitive profonde de la psychologie humaine. Les gens ont tendance à idéaliser rétrospectivement l'enfance des personnages qu'ils admirent. Combien de fois avez-vous entendu des histoires selon lesquelles tel génie montrait déjà des signes extraordinaires dans sa plus tendre enfance? Cette tendance naturelle de l'esprit humain a été exploitée de manière systématique par les premiers propagandistes chrétiens. Spinoza avait analysé méticuleusement les mécanismes de création de ces légendes miraculeuses. Il notait que les miracles attribués à l'enfant Jésus suivaient tous des schémas similaires. Ils répondaient aux besoins immédiats de la communauté, ils démontraient une supériorité sur les autres traditions religieuses concurrentes, et surtout, il transformait les défauts potentiels de Jésus en preuve de sa divinité.
Prenez l'histoire de Jésus modelant des oiseaux d'argile le jour du sabbat, puis les animant d'un souffle divin pour éviter d'être accusé de violer le repos sacré. Cette légende répond à plusieurs besoins psychologiques à la fois. Elle montre Jésus comme un enfant créateur à l'image de Dieu. Elle résout le problème théologique d'un Messie qui pourrait avoir enfreint la loi mosaïque. Et elle établit sa supériorité sur les autres enfants de son âge. Mais Spinoza allait plus loin dans son analyse. Il suggérait que ces légendes révélaient en creux les véritables préoccupations des premières communautés chrétiennes. Pourquoi tant insister sur la sagesse précoce de Jésus? Probablement parce que ses origines modestes posaient un problème réel de crédibilité. Comment un fils de charpentier pouvait-il rivaliser avec les rabbins formés dans les meilleures écoles de Jérusalem? L'analyse spinozienne révèle également comment ces récits miraculeux servaient à résoudre les contradictions théologiques fondamentales du christianisme naissant. Si Jésus était vraiment Dieu incarné, pourquoi avait-il fallu qu'il grandisse et apprenne comme un enfant ordinaire? Les légendes miraculeuses permettaient de concilier cette évidence biologique avec les exigences doctrinales. Jésus grandissait physiquement, mais sa sagesse divine était déjà pleinement manifestée. Cette stratégie révèle une sophistication psychologique remarquable chez les créateurs de ces légendes. Ils comprenaient intuitivement que les gens avaient besoin de signes tangibles de la divinité de Jésus, mais aussi qu'ils devaient expliquer pourquoi ces signes n'avaient pas été reconnus par ses contemporains. La solution était brillante, présenter Jésus comme un enfant prodige, dont les capacités étaient si exceptionnelles qu'elles dépassaient l'entendement des adultes de son époque. Spinoza notait également comment ces récits miraculeux reflétaient les aspirations profondes des communautés qui les créaient. Les premiers chrétiens, souvent issus des couches populaires de la société romaine, rêvaient d'un sauveur qui serait capable de défier l'autorité établie, de surpasser les élites intellectuelles et de révéler une sagesse supérieure à celle des puissants. Leur légende sur l'enfance de Jésus exprimait ces fantasmes de revanche sociale et intellectuelle. Mais le génie de l'analyse spinozienne réside dans sa capacité à montrer comment ces fabrications légendaires révèlent paradoxalement des vérités psychologiques profondes sur la personnalité réelle de Jésus. Car pour que ces légendes soient crédibles, elles devaient s'appuyer sur des traits de caractère authentiques que les contemporains de Jésus avaient réellement observés chez lui. Si les légendes insistent tant sur la sagesse précoce de Jésus, c'est probablement parce qu'il était effectivement remarquablement intelligent dès son jeune âge. Si elles mettent l'accent sur son autorité naturelle face aux adultes, c'est sans doute parce qu'il manifestait déjà cette assurance et ce charisme qui caractériseraient son ministère adulte. Les mythes les plus efficaces sont toujours ceux qui amplifient des réalités préexistantes. Cette perspective révolutionnaire permettait à Spinoza de sauver ce qu'il y avait de vrai dans les récits miraculeux, tout en démontrant leur caractère légendaire. Jésus avait probablement été un enfant exceptionnel, doué d'une intelligence remarquable et d'un charisme naturel. Mais cette exceptionnalité était humaine, pas divine, et elle s'était développée selon les lois naturelles du développement intellectuel et émotionnel. La psychologie secrète de Jésus enfant, l'âme d'un révolutionnaire en formation. Maintenant, explorons l'une des intuitions les plus géniales de Spinoza. Comment se forme la psychologie d'un révolutionnaire? Comment un enfant développe-t-il cette capacité extraordinaire à remettre en question l'ordre établi, à voir au-delà des conventions de son époque et à inspirer des transformations sociales profondes? Pour répondre à ces questions, Spinoza s'était penché sur l'environnement psychologique dans lequel avait grandi Jésus. La Palestine du 1er siècle était une société sous tension extrême, occupée par les Romains, divisée entre différentes factions religieuses et politiques, tiraillée entre tradition et modernité. Elle créait un contexte particulièrement propice au développement d'esprits critiques et révolutionnaires. Imaginez l'impact psychologique de cette situation sur un enfant sensible et intelligent.
Dès son plus jeune âge, Jésus aurait été confronté à des contradictions flagrantes. Les prêtres prêchaient la justice divine tout en collaborant avec l'occupant romain. Les riches affichèrent leur piété tout en exploitant les pauvres. Les pharisiens enseignaient la loi divine tout en la détournant à leur profit. Cette exposition précoce à l'hypocrisie sociale aurait développé chez Jésus cette capacité extraordinaire à voir au-delà des apparences, à déceler les motivations cachées et à identifier les contradictions entre les discours officiels et la réalité vécue par le peuple. N'est-ce pas exactement ce que nous observons dans son ministère adulte? Cette capacité à démasquer l'hypocrisie religieuse, à révéler les véritables motivations des puissants, à parler au nom de ceux qui n'ont pas de voix. Spinoza suggérait que cette acuité psychologique de Jésus s'était développée comme mécanisme de défense face à un environnement social complexe et souvent hostile. Un enfant qui grandit dans une société opprimée apprend très tôt à lire entre les lignes, à déchiffrer les non-dits, à comprendre les jeux de pouvoir cachés. Ces compétences, développées par nécessité, deviennent ensuite des outils extraordinaires de compréhension et de transformation sociale. Mais Spinoza allait plus loin dans son analyse psychologique. Il s'interrogeait sur l'impact de la situation familiale particulière de Jésus sur son développement émotionnel et intellectuel. Être né dans des circonstances mystérieuses, grandir avec des doutes sur sa paternité biologique, vivre dans une famille qui ne comprend pas toujours ses aspirations. Autant de facteurs qui auraient pu créer chez lui un sentiment de différence, d'isolement, mais aussi une motivation profonde à transcender ses limitations. Cette marginalité relative aurait développé chez Jésus une empathie particulière pour tous ceux qui vivent en marge de la société. Les pécheurs, les exclus, les femmes de mauvaise réputation, les collecteurs d'impôts méprisés. Quelqu'un qui a lui-même expérimenté le sentiment d'être différent, incompris, parfois rejeté, développe naturellement une compassion profonde pour tous ceux qui vivent des situations similaires. Spinoza identifiait également dans la psychologie de Jésus les traits caractéristiques des enfants surdoués. Cette précocité intellectuelle qui lui permettait de tenir tête au docteur du temple, cette facilité à comprendre des concepts complexes, cette capacité à voir des connexions que d'autres ne perçoivent pas. Mais aussi le revers de cette médaille, l'isolement social, la difficulté à se faire comprendre par ses pairs, parfois l'impatience face à la lenteur d'esprit des autres. Ces caractéristiques expliqueraient certains aspects déroutants de la personnalité adulte de Jésus. Sa tendance à parler en parabole plutôt qu'en discours direct, sa capacité à inspirer un dévouement fanatique chez certains tout en provoquant une hostilité violente chez d'autres, et surtout cette autorité naturelle qui ne s'appuyait sur aucun titre officiel, mais semblait émaner de sa personnalité. Même point, l'analyse spinozienne révèle également comment Jésus avait probablement développé, très jeune, des mécanismes psychologiques de protection contre les critiques et les rejets, grandir en étant différent, en ayant des idées que les autres ne comprennent pas, en remettant en question des traditions vénérées, expose nécessairement à l'incompréhension et à l'hostilité. Cette expérience précoce de l'opposition aurait forgé chez Jésus cette capacité remarquable à rester calme face aux provocations, à répondre aux attaques par la sagesse plutôt que par la colère, à transformer l'hostilité en opportunité d'enseignement. Ces réactions, qui semblent si naturelles chez le Jésus adulte, étaient probablement le fruit d'un apprentissage long et parfois douloureux pendant son enfance et sa jeunesse. Spinoza s'interrogeait aussi sur le développement de cette extraordinaire capacité d'empathie qui caractérise Jésus. Comment développe-t-on cette aptitude à comprendre intuitivement les souffrances d'autrui, à ressentir les besoins non exprimés, à offrir exactement les paroles dont chacun a besoin? Cette sensibilité extrême aux autres ne naît pas spontanément. Elle se cultive à travers des expériences personnelles de vulnérabilité et de souffrance. Cette perspective suggère que Jésus avait probablement vécu des épreuves significatives pendant son enfance et sa jeunesse. Peut-être la mort prématurée de son père Joseph, créant des difficultés économiques pour la famille. Peut-être des épisodes de maladie
d'exclusion sociale ou de remise en question douloureuse de sa propre identité. Ces expériences difficiles, loin de l'affaiblir, auraient développé chez lui cette compassion profonde et cette compréhension intuitive de la condition humaine. Les conflits familiaux cachés. Marie, Joseph et les frères de Jésus. Abordons maintenant l'un des aspects les plus troublants et les plus soigneusement dissimulés de l'enfance de Jésus. La réalité des tensions familiales qui ont marqué sa formation. Spinoza avait une intuition révolutionnaire à ce sujet, et si la famille de Jésus, loin d'être le havre de paix idyllique dépeint par l'iconographie traditionnelle, avait été le théâtre de conflits profonds qui ont contribué à forger la personnalité exceptionnelle du futur Christ. Cette hypothèse peut choquer nos sensibilités religieuses traditionnelles, mais elle repose sur une analyse rigoureuse des indices disséminés dans les évangiles eux-mêmes. Car même les textes officiels, malgré leur volonté de présenter une image parfaite de la Sainte Famille, laissent transparaître des tensions familiales troublantes que Spinoza avait su décrypter avec une acuité remarquable. Commençons par la figure énigmatique de Joseph. N'avez-vous jamais trouvé étrange que ce personnage, si central dans les récits de la naissance, disparaisse complètement des évangiles dès que Jésus atteint l'âge adulte? Les évangélistes mentionnent constamment Marie, parlent des frères et sœurs de Jésus, mais Joseph semble s'être évaporé mystérieusement. Spinoza avait développé une théorie fascinante sur cette disparition. Pour lui, Joseph était probablement mort relativement jeune, laissant Marie veuve avec plusieurs enfants à élever. Cette situation aurait créé des tensions économiques et sociales considérables dans la famille et aurait placé Jésus, comme fils aîné, dans une position de responsabilité précoce qui aurait profondément marqué sa personnalité. Imaginez l'impact psychologique de cette situation sur un adolescent. Se retrouver brutalement responsable de la survie économique de sa famille, devoir assumer des responsabilités d'adulte alors qu'il n'était encore qu'un enfant, porter le poids des attentes maternelles et des besoins de ses frères et sœurs plus jeunes. Cette pression énorme aurait développé chez Jésus cette maturité précoce, ce sens des responsabilités, mais aussi peut-être cette tendance à se sacrifier pour les autres qui caractérisera son ministère adulte. Mais les tensions ne s'arrêtèrent pas là. Spinoza s'était penché sur la question délicate des relations entre Jésus et ses frères. Les évangiles mentionnent explicitement que Jésus avait des frères et des sœurs, et ils laissent entendre que ces relations étaient loin d'être harmonieuses. Marc rapporte que sa famille pensait qu'il avait perdu la raison et voulait l'emmener de force. Jean précise que ses frères ne croyaient pas en lui. Cette incrédulité familiale révèle des tensions profondes que l'Église a toujours trouvées embarrassantes. Comment expliquer que les proches de Jésus, ceux qui l'avaient vu grandir, ne reconnaissaient pas sa supposée divinité? Pour Spinoza, cette incompréhension familiale était parfaitement logique, si l'on accepte que Jésus était pleinement humain et que ses qualités exceptionnelles s'étaient développées progressivement. Imaginez la dynamique familiale complexe dans laquelle évoluait le jeune. Jésus, d'un côté, une mère qui, selon les récits évangéliques, avait vécu des expériences extraordinaires liées à sa naissance et gardait ses secrets dans son cœur. De l'autre, des frères et sœurs qui ne voyaient en lui qu'un aîné peut-être plus intelligent que la moyenne, mais certainement pas un être divin. Cette situation aurait créé chez Jésus un sentiment d'isolement profond au sein même de sa famille. Être incompris par ceux qui nous sont les plus proches est l'une des expériences les plus douloureuses que puisse vivre un enfant sensible. Cette souffrance précoce expliquerait pourquoi Jésus adulte semble parfois si détaché de ses liens familiaux, déclarant que sa vraie famille est constituée de ceux qui font la volonté de Dieu. Spinoza analysait également la personnalité complexe de Marie telle qu'elle transparaît dans les évangiles. Loin de l'image sereine et parfaite de la tradition, il y voyait une mère humaine, avec ses inquiétudes, ses incompréhensions, parfois ses tentatives de contrôler un fils qu'elle ne comprenait plus. L'épisode des noces de Cana révèle cette tension. Marie pousse Jésus à intervenir pour résoudre un problème d'approvisionnement en vin. Et Jésus lui répond avec une certaine brusquerie « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?»
Mon heure n'est pas encore venue. Cette réponse révèle une relation mère-fils marquée par des enjeux de pouvoir et d'autonomie que l'on retrouve dans toutes les familles, même les plus aimantes. Cette humanité de Marie, loin de diminuer sa grandeur, la rendait plus touchante, selon Spinoza. Imaginez cette femme qui avait vécu des expériences mystiques extraordinaires lors de l'Annonciation et de la naissance de Jésus, mais qui se retrouvait ensuite face aux réalités prosaïques de l'éducation d'un enfant, exceptionnelle mais difficile à comprendre. Les tensions économiques jouaient aussi un rôle crucial dans cette dynamique familiale. Une famille de charpentiers dans la Palestine du 1er siècle vivait dans une précarité constante. Les commandes n'étaient pas régulières, la concurrence était forte et la pression fiscale romaine rendait la survie difficile pour les artisans modestes. Dans ce contexte, les aspirations spirituelles de Jésus pouvaient sembler un luxe que la famille ne pouvait pas se permettre. Ses frères attendaient probablement qu'il contribue pleinement à l'entreprise familiale, qu'il se marie et fonde sa propre famille, qu'il assure la continuité de la lignée. Ces préoccupations religieuses et philosophiques devaient leur paraître une forme d'égoïsme ou d'irresponsabilité. Cette incompréhension familiale aurait renforcé chez Jésus le sentiment d'être appelé à une mission qui dépassait les attentes conventionnelles. Ne pouvant pas être compris dans son environnement immédiat, il aurait développé cette capacité à chercher ailleurs, parmi des étrangers et des marginaux, la reconnaissance et la compréhension qui lui manquait chez lui. Spinoza voyait dans ces tensions familiales l'une des clés pour comprendre certains aspects dérangeants de l'enseignement de Jésus. Pourquoi insiste-t-il tant sur la nécessité de parfois quitter sa famille pour suivre Dieu? Pourquoi déclare-t-il qu'il est venu apporter non la paix, mais l'épée, et que son message divisera les familles? Ces paroles troublantes prennent un sens nouveau si l'on considère qu'elles reflètent sa propre expérience de conflit familial. Cette perspective révèle également pourquoi Jésus développe si jeune cette capacité extraordinaire à créer des liens profonds avec des personnes qui ne sont pas de sa famille biologique. Privé de la compréhension familiale, il apprend très tôt à identifier et à rassembler ceux qui partagent ses aspirations spirituelles, créant ainsi cette famille spirituelle qui remplacera progressivement ses liens de sang. L'analyse spinozienne de ces conflits familiaux révèle finalement une vérité psychologique profonde. Les personnalités les plus exceptionnelles naissent souvent de tensions et de contradictions qui, loin de les détruire, stimulent leur croissance et leur créativité. Jésus n'est pas devenu extraordinaire malgré ses difficultés familiales, mais en partie à cause d'elles. Cette humanisation complète de l'environnement familial de Jésus ne diminue en rien sa grandeur, elle l'éclaire d'un jour nouveau. Elle montre comment les qualités les plus admirables peuvent émerger des situations les plus difficiles, comment la souffrance peut se transformer en compassion, comment l'incompréhension peut devenir le moteur d'une mission universelle. En révélant ces tensions cachées, Spinoza nous offre une image de Jésus infiniment plus inspirante que celle des légendes dorées, car elle nous montre que même les circonstances les plus défavorables peuvent être transformées en opportunités de croissance spirituelle, que même les relations familiales les plus compliquées peuvent contribuer à forger des personnalités d'exception. Cette vérité révolutionnaire transforme notre compréhension du message chrétien. Au lieu d'adorer un Dieu lointain et parfait, nous pouvons nous inspirer de l'exemple d'un homme qui a su transformer ses blessures personnelles en source de guérison pour l'humanité entière. N'est-ce pas là le véritable miracle de Jésus selon Spinoza? Non pas ses pouvoirs surnaturels, mais sa capacité à transcender ses limitations humaines par l'amour et la sagesse. Cette perspective ouvre des horizons nouveaux pour tous ceux qui luttent avec leurs propres difficultés familiales, leurs incompréhensions, leurs blessures d'enfance. Elle nous montre que ces épreuves, loin d'être des obstacles insurmontables, peuvent devenir les matériaux de construction d'une personnalité exceptionnelle et d'une mission de vie transformatrice. Voilà la véritable révolution de Spinoza. Transformer nos faiblesses en force, nos blessures en sagesse, nos conflits en opportunités de croissance. Une leçon d'une actualité saisissante pour notre époque troublée,
où tant de familles vivent des tensions similaires à celles que connaissait probablement la famille de Jésus il y a 2000 ans. Mes chers amis, nous venons de plonger ensemble dans les révélations les plus troublantes de Spinoza sur la véritable enfance de Jésus. Nous avons découvert comment les légendes miraculeuses ont été fabriquées, comment la psychologie révolutionnaire du Christ s'est formée, et surtout comment les tensions familiales les plus humaines ont contribué à forger l'une des personnalités les plus extraordinaires de l'histoire. Ces vérités dérangent-elles vos convictions ou vous inspirent-elles au contraire? Reconnaissez-vous dans l'enfance difficile de Jésus des échos de votre propre parcours? Et surtout, êtes-vous prêt à découvrir la suite de ces révélations qui continuent de faire trembler les fondements du christianisme traditionnel? Dites-nous de quel pays vous nous suivez dans cette exploration révolutionnaire et à quelle heure vous découvrez ces secrets que l'histoire avait cachés pendant des siècles. Mais ce n'est que le début de notre exploration. Dans la suite de cette série révolutionnaire, nous découvrirons comment l'environnement familial de Jésus a influencé sa formation, quelles tensions cachées ont marqué sa jeunesse, et surtout comment cette humanité complète de Jésus change radicalement notre compréhension du christianisme. Dites-moi dans les commentaires, cette vision d'un Jésus pleinement humain vous inspire-t-elle ou vous dérange-t-elle? Êtes-vous prêts à découvrir la suite de ces révélations qui ont fait trembler l'Église pendant des siècles? Et n'oubliez pas de nous faire savoir de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous découvrez ces vérités cachées. Mes chers amis passionnés de vérités historiques, nous voici de retour pour poursuivre cette exploration révolutionnaire qui bouleverse tout ce que l'humanité pensait savoir sur Jésus. Si vous venez de nous rejoindre et que vous êtes fasciné par les secrets les plus profonds de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires qui changent notre vision du monde. Et dites-nous dans les commentaires de quel magnifique pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez ces vérités cachées depuis des siècles. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, un petit pouce levé nous aiderait énormément à partager ces découvertes avec encore plus de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans les aspects les plus troublants des théories de Spinoza sur l'enfance secrète de Jésus. Nous allons découvrir comment les prétendus miracles de l'enfance ont été fabriqués, comment la psychologie humaine de Jésus s'est développée, et surtout, quels conflits familiaux dramatiques ont forgé la personnalité de celui qui allait révolutionner le monde. Préparez-vous à une vérité si dérangeante que l'Église a préféré l'enterrer pendant 2 millénaires, les véritables origines des miracles infantiles, la fabrique des légendes. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont naissent les légendes? Comment une histoire ordinaire se transforme-t-elle progressivement en récit miraculeux? Spinoza s'était penché sur cette question fascinante, et ses découvertes sur l'origine des prétendus miracles de l'enfance de Jésus révèlent des mécanismes psychologiques et sociologiques d'une profondeur stupéfiante. Imaginez la Palestine du 1er siècle après la mort de Jésus. Les premières communautés chrétiennes cherchent désespérément à convaincre leurs contemporains que leur maître défunt était vraiment exceptionnel. Mais comment prouver la divinité de quelqu'un qui a grandi dans un village obscur, qui était fils de charpentier et dont l'enfance ne semblait marquée par aucun événement extraordinaire? C'est là que Spinoza identifie le génie psychologique des premiers chrétiens. Plutôt que d'inventer des miracles adultes facilement vérifiables, ils ont créé des légendes sur l'enfance de Jésus. Pourquoi cette stratégie était-elle si brillante? Parce que personne ne pouvait la contredire. Qui se souvenait exactement de ce qu'avait fait un enfant quelconque 30 ou 40 ans plus tôt dans un petit village de Galilée? Cette stratégie révèle une compréhension intuitive profonde de la psychologie humaine. Les gens ont tendance à idéaliser rétrospectivement l'enfance des personnages qu'ils admirent. Combien de fois avez-vous entendu des histoires selon lesquelles tel génie montrait déjà des signes extraordinaires dans sa plus tendre enfance? Cette tendance naturelle de l'esprit
humain a été exploité de manière systématique par les premiers propagandistes chrétiens. Spinoza avait analysé méticuleusement les mécanismes de création de ces légendes miraculeuses. Il notait que les miracles attribués à l'enfant Jésus suivaient tous des schémas similaires. Ils répondaient aux besoins immédiats de la communauté, ils démontraient une supériorité sur les autres traditions religieuses concurrentes, et surtout, ils transformaient les défauts potentiels de Jésus en preuve de sa divinité. Prenez l'histoire de Jésus modelant des oiseaux d'argile le jour du sabbat, puis les animant d'un souffle divin pour éviter d'être accusé de violer le repos sacré. Cette légende répond à plusieurs besoins psychologiques à la fois. Elle montre Jésus comme un enfant créateur à l'image de Dieu. Elle résout le problème théologique d'un Messie qui pourrait avoir enfreint la loi mosaïque. Et elle établit sa supériorité sur les autres enfants de son âge. Mais Spinoza allait plus loin dans son analyse. Il suggérait que ces légendes révélaient en creux les véritables préoccupations des premières communautés chrétiennes. Pourquoi tant insister sur la sagesse précoce de Jésus ? Probablement parce que ses origines modestes posaient un problème réel de crédibilité. Comment un fils de charpentier pouvait-il rivaliser avec les rabbins formés dans les meilleures écoles de Jérusalem ? L'analyse spinozienne révèle également comment ces récits miraculeux servaient à résoudre les contradictions théologiques fondamentales du christianisme naissant. Si Jésus était vraiment Dieu incarné, pourquoi avait-il fallu qu'il grandisse et apprenne comme un enfant ordinaire ? Les légendes miraculeuses permettaient de concilier cette évidence biologique avec les exigences doctrinales. Jésus grandissait physiquement, mais sa sagesse divine était déjà pleinement manifestée. Cette stratégie révèle une sophistication psychologique remarquable chez les créateurs de ces légendes. Ils comprenaient intuitivement que les gens avaient besoin de signes tangibles de la divinité de Jésus, mais aussi qu'ils devaient expliquer pourquoi ces signes n'avaient pas été reconnus par ses contemporains. La solution était brillante, présenter Jésus comme un enfant prodige, dont les capacités étaient si exceptionnelles qu'elles dépassaient l'entendement des adultes de son époque. Spinoza notait également comment ces récits miraculeux reflétaient les aspirations profondes des communautés qui les créaient. Les premiers chrétiens, souvent issus des couches populaires de la société romaine, rêvaient d'un sauveur qui serait capable de défier l'autorité établie, de surpasser les élites intellectuelles et de révéler une sagesse supérieure à celle des puissants. Leur légende sur l'enfance de Jésus exprimait ces fantasmes de revanche sociale et intellectuelle. Mais le génie de l'analyse spinozienne réside dans sa capacité à montrer comment ces fabrications légendaires révèlent paradoxalement des vérités psychologiques profondes sur la personnalité réelle de Jésus. Car pour que ces légendes soient crédibles, elles devaient s'appuyer sur des traits de caractère authentiques que les contemporains de Jésus avaient réellement observés chez lui. Si les légendes insistent tant sur la sagesse précoce de Jésus, c'est probablement parce qu'il était effectivement remarquablement intelligent dès son jeune âge. Si elles mettent l'accent sur son autorité naturelle face aux adultes, c'est sans doute parce qu'il manifestait déjà cette assurance et ce charisme qui caractériseraient son ministère adulte. Les mythes les plus efficaces sont toujours ceux qui amplifient des réalités préexistantes. Cette perspective révolutionnaire permettait à Spinoza de sauver ce qu'il y avait de vrai dans les récits miraculeux, tout en démontrant leur caractère légendaire. Jésus avait probablement été un enfant exceptionnel, doué d'une intelligence remarquable et d'un charisme naturel. Mais cette exceptionnalité était humaine, pas divine, et elle s'était développée selon les lois naturelles du développement intellectuel et émotionnel. La psychologie secrète de Jésus enfant, l'âme d'un révolutionnaire en formation. Maintenant, explorons l'une des intuitions les plus géniales de Spinoza. Comment se forme la psychologie d'un révolutionnaire? Comment un enfant développe-t-il cette capacité extraordinaire à remettre en question l'ordre établi, à voir au-delà des conventions de son époque et à inspirer des transformations sociales profondes? Pour répondre à ces questions,
Spinoza s'était penché sur l'environnement psychologique dans lequel avait grandi Jésus. La Palestine du 1er siècle était une société sous tension extrême, occupée par les Romains, divisée entre différentes factions religieuses et politiques, tiraillée entre tradition et modernité. Elle créait un contexte particulièrement propice au développement d'esprits critiques et révolutionnaires. Imaginez l'impact psychologique de cette situation sur un enfant sensible et intelligent. Dès son plus jeune âge, Jésus aurait été confronté à des contradictions flagrantes. Les prêtres prêchaient la justice divine tout en collaborant avec l'occupant romain. Les riches affichèrent leur piété tout en exploitant les pauvres. Les pharisiens enseignaient la loi divine tout en la détournant à leur profit. Cette exposition précoce à l'hypocrisie sociale aurait développé chez Jésus cette capacité extraordinaire à voir au-delà des apparences, à déceler les motivations cachées et à identifier les contradictions entre les discours officiels et la réalité vécue par le peuple. N'est-ce pas exactement ce que nous observons dans son ministère adulte? Cette capacité à démasquer l'hypocrisie religieuse, à révéler les véritables motivations des puissants, à parler au nom de ceux qui n'ont pas de voix. Spinoza suggérait que cette acuité psychologique de Jésus s'était développée comme mécanisme de défense face à un environnement social complexe et souvent hostile. Un enfant qui grandit dans une société opprimée apprend très tôt à lire entre les lignes, à déchiffrer les non-dits, à comprendre les jeux de pouvoir cachés. Ces compétences, développées par nécessité, deviennent ensuite des outils extraordinaires de compréhension et de transformation sociale. Mais Spinoza allait plus loin dans son analyse psychologique. Il s'interrogeait sur l'impact de la situation familiale particulière de Jésus sur son développement émotionnel et intellectuel. Être né dans des circonstances mystérieuses, grandir avec des doutes sur sa paternité biologique, vivre dans une famille qui ne comprend pas toujours ses aspirations. Autant de facteurs qui auraient pu créer chez lui un sentiment de différence, d'isolement, mais aussi une motivation profonde à transcender ses limitations. Cette marginalité relative aurait développé chez Jésus une empathie particulière pour tous ceux qui vivent en marge de la société. Les pécheurs, les exclus, les femmes de mauvaise réputation, les collecteurs d'impôts méprisés. Quelqu'un qui a lui-même expérimenté le sentiment d'être différent, incompris, parfois rejeté, développe naturellement une compassion profonde pour tous ceux qui vivent des situations similaires. Spinoza identifiait également dans la psychologie de Jésus les traits caractéristiques des enfants surdoués. Cette précocité intellectuelle qui lui permettait de tenir tête au docteur du temple, cette facilité à comprendre des concepts complexes, cette capacité à voir des connexions que d'autres ne perçoivent pas. Mais aussi le revers de cette médaille, l'isolement social, la difficulté à se faire comprendre par ses pairs, parfois l'impatience face à la lenteur d'esprit des autres. Ces caractéristiques expliqueraient certains aspects déroutants de la personnalité adulte de Jésus. Sa tendance à parler en parabole plutôt qu'en discours direct, sa capacité à inspirer un dévouement fanatique chez certains tout en provoquant une hostilité violente chez d'autres, et surtout cette autorité naturelle qui ne s'appuyait sur aucun titre officiel, mais semblait émaner de sa personnalité. Même point, l'analyse spinozienne révèle également comment Jésus avait probablement développé, très jeune, des mécanismes psychologiques de protection contre les critiques et les rejets, grandir en étant différent, en ayant des idées que les autres ne comprennent pas, en remettant en question des traditions vénérées, expose nécessairement à l'incompréhension et à l'hostilité. Cette expérience précoce de l'opposition aurait forgé chez Jésus cette capacité remarquable à rester calme face aux provocations, à répondre aux attaques par la sagesse plutôt que par la colère, à transformer l'hostilité en opportunité d'enseignement. Ces réactions, qui semblent si naturelles chez le Jésus adulte, étaient probablement le fruit d'un apprentissage long et parfois douloureux pendant son enfance et sa jeunesse. Spinoza s'interrogeait aussi sur le développement de cette extraordinaire capacité d'empathie qui caractérise Jésus. Comment développe-t-on cette aptitude à comprendre intuitivement les souffrances d'autrui,
à ressentir les besoins non exprimés, à offrir exactement les paroles dont chacun a besoin. Cette sensibilité extrême aux autres ne naît pas spontanément. Elle se cultive à travers des expériences personnelles de vulnérabilité et de souffrance. Cette perspective suggère que Jésus avait probablement vécu des épreuves significatives pendant son enfance et sa jeunesse. Peut-être la mort prématurée de son père Joseph, créant des difficultés économiques pour la famille. Peut-être des épisodes de maladie, d'exclusion sociale ou de remise en question douloureuse de sa propre identité. Ces expériences difficiles, loin de l'affaiblir, auraient développé chez lui cette compassion profonde et cette compréhension intuitive de la condition humaine. Les conflits familiaux cachés. Marie, Joseph et les frères de Jésus. Abordons maintenant l'un des aspects les plus troublants et les plus soigneusement dissimulés de l'enfance de Jésus. La réalité des tensions familiales qui ont marqué sa formation. Spinoza avait une intuition révolutionnaire à ce sujet, et si la famille de Jésus, loin d'être le havre de paix idyllique dépeint par l'iconographie traditionnelle, avait été le théâtre de conflits profonds qui ont contribué à forger la personnalité exceptionnelle du futur Christ. Cette hypothèse peut choquer nos sensibilités religieuses traditionnelles, mais elle repose sur une analyse rigoureuse des indices disséminés dans les évangiles eux-mêmes. Car même les textes officiels, malgré leur volonté de présenter une image parfaite de la Sainte Famille, laissent transparaître des tensions familiales troublantes que Spinoza avait su décrypter avec une acuité remarquable. Commençons par la figure énigmatique de Joseph. N'avez-vous jamais trouvé étrange que ce personnage, si central dans les récits de la naissance, disparaisse complètement des évangiles dès que Jésus atteint l'âge adulte? Les évangélistes mentionnent constamment Marie, parlent des frères et sœurs de Jésus, mais Joseph semble s'être évaporé mystérieusement. Spinoza avait développé une théorie fascinante sur cette disparition. Pour lui, Joseph était probablement mort relativement jeune, laissant Marie veuve avec plusieurs enfants à élever. Cette situation aurait créé des tensions économiques et sociales considérables dans la famille et aurait placé Jésus, comme fils aîné, dans une position de responsabilité précoce qui aurait profondément marqué sa personnalité. Imaginez l'impact psychologique de cette situation sur un adolescent. Se retrouver brutalement responsable de la survie économique de sa famille, devoir assumer des responsabilités d'adulte alors qu'il n'était encore qu'un enfant, porter le poids des attentes maternelles et des besoins de ses frères et sœurs plus jeunes. Cette pression énorme aurait développé chez Jésus cette maturité précoce, ce sens des responsabilités, mais aussi peut-être cette tendance à se sacrifier pour les autres qui caractérisera son ministère adulte. Mais les tensions ne s'arrêtèrent pas là. Spinoza s'était penché sur la question délicate des relations entre Jésus et ses frères. Les évangiles mentionnent explicitement que Jésus avait des frères et des sœurs, et ils laissent entendre que ces relations étaient loin d'être harmonieuses. Marc rapporte que sa famille pensait qu'il avait perdu la raison et voulait l'emmener de force. Jean précise que ses frères ne croyaient pas en lui. Cette incrédulité familiale révèle des tensions profondes que l'Église a toujours trouvées embarrassantes. Comment expliquer que les proches de Jésus, ceux qui l'avaient vu grandir, ne reconnaissaient pas sa supposée divinité? Pour Spinoza, cette incompréhension familiale était parfaitement logique, si l'on accepte que Jésus était pleinement humain et que ses qualités exceptionnelles s'étaient développées progressivement. Imaginez la dynamique familiale complexe dans laquelle évoluait le jeune. Jésus, d'un côté, une mère qui, selon les récits évangéliques, avait vécu des expériences extraordinaires liées à sa naissance et gardait ses secrets dans son cœur. De l'autre, des frères et sœurs qui ne voyaient en lui qu'un aîné peut-être plus intelligent que la moyenne, mais certainement pas un être divin. Cette situation aurait créé chez Jésus un sentiment d'isolement profond au sein même de sa famille. Être incompris par ceux qui nous sont les plus proches est l'une des expériences les plus douloureuses que puisse vivre un enfant sensible. Cette souffrance précoce expliquerait pourquoi Jésus adulte semble parfois si détaché de ses liens familiaux, déclarant que sa vraie famille est constituée de ceux qui font la volonté de Dieu.
Spinoza analysait également la personnalité complexe de Marie telle qu'elle transparaît dans les évangiles. Loin de l'image sereine et parfaite de la tradition, il y voyait une mère humaine, avec ses inquiétudes, ses incompréhensions, parfois ses tentatives de contrôler un fils qu'elle ne comprenait plus. L'épisode des noces de Cana révèle cette tension. Marie pousse Jésus à intervenir pour résoudre un problème d'approvisionnement en vin. Et Jésus lui répond avec une certaine brusquerie, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Cette réponse révèle une relation mère-fils marquée par des enjeux de pouvoir et d'autonomie que l'on retrouve dans toutes les familles, même les plus aimantes. Cette humanité de Marie, loin de diminuer sa grandeur, la rendait plus touchante, selon Spinoza. Imaginez cette femme qui avait vécu des expériences mystiques extraordinaires lors de l'annonciation et de la naissance de Jésus, mais qui se retrouvait ensuite face aux réalités prosaïques de l'éducation d'un enfant, exceptionnelle mais difficile à comprendre. Les tensions économiques jouaient aussi un rôle crucial dans cette dynamique familiale. Une famille de charpentiers dans la Palestine du 1er siècle vivait dans une précarité constante. Les commandes n'étaient pas régulières, la concurrence était forte et la pression fiscale romaine rendait la survie difficile pour les artisans modestes. Dans ce contexte, les aspirations spirituelles de Jésus pouvaient sembler un luxe que la famille ne pouvait pas se permettre. Ses frères attendaient probablement qu'il contribue pleinement à l'entreprise familiale, qu'il se marie et fonde sa propre famille, qu'il assure la continuité de la lignée. Ces préoccupations religieuses et philosophiques devaient leur paraître une forme d'égoïsme ou d'irresponsabilité. Cette incompréhension familiale aurait renforcé chez Jésus le sentiment d'être appelé à une mission qui dépassait les attentes conventionnelles. Ne pouvant pas être compris dans son environnement immédiat, il aurait développé cette capacité à chercher ailleurs, parmi des étrangers et des marginaux, la reconnaissance et la compréhension qui lui manquait chez lui. Spinoza voyait dans ces tensions familiales l'une des clés pour comprendre certains aspects dérangeants de l'enseignement de Jésus. Pourquoi insiste-t-il tant sur la nécessité de parfois quitter sa famille pour suivre Dieu? Pourquoi déclare-t-il qu'il est venu apporter non la paix, mais l'épée, et que son message divisera les familles? Ces paroles troublantes prennent un sens nouveau si l'on considère qu'elles reflètent sa propre expérience de conflit familial. Cette perspective révèle également pourquoi Jésus développe si jeune cette capacité extraordinaire à créer des liens profonds avec des personnes qui ne sont pas de sa famille biologique. Privé de la compréhension familiale, il apprend très tôt à identifier et à rassembler ceux qui partagent ses aspirations spirituelles, créant ainsi cette famille spirituelle qui remplacera progressivement ses liens de sang. L'analyse spinozienne de ces conflits familiaux révèle finalement une vérité psychologique profonde. Les personnalités les plus exceptionnelles naissent souvent de tensions et de contradictions qui, loin de les détruire, stimulent leur croissance et leur créativité. Jésus n'est pas devenu extraordinaire malgré ses difficultés familiales, mais en partie à cause d'elles. Cette humanisation complète de l'environnement familial de Jésus ne diminue en rien sa grandeur, elle l'éclaire d'un jour nouveau. Elle montre comment les qualités les plus admirables peuvent émerger des situations les plus difficiles, comment la souffrance peut se transformer en compassion, comment l'incompréhension peut devenir le moteur d'une mission universelle. En révélant ces tensions cachées, Spinoza nous offre une image de Jésus infiniment plus inspirante que celle des légendes dorées, car elle nous montre que même les circonstances les plus défavorables peuvent être transformées en opportunités de croissance spirituelle, que même les relations familiales les plus compliquées peuvent contribuer à forger des personnalités d'exception. Cette vérité révolutionnaire transforme notre compréhension du message chrétien. Au lieu d'adorer un Dieu lointain et parfait, nous pouvons nous inspirer de l'exemple d'un homme qui a su transformer ses blessures personnelles en source de guérison pour l'humanité entière. N'est-ce pas là le véritable miracle de Jésus selon Spinoza? Non pas ses pouvoirs surnaturels, mais sa capacité à transcender ses limitations humaines par l'amour et la sagesse.
Cette perspective ouvre des horizons nouveaux pour tous ceux qui luttent avec leurs propres difficultés familiales, leurs incompréhensions, leurs blessures d'enfance. Elle nous montre que ces épreuves, loin d'être des obstacles insurmontables, peuvent devenir les matériaux de construction d'une personnalité exceptionnelle et d'une mission de vie transformatrice. Voilà la véritable révolution de Spinoza. Transformer nos faiblesses en force, nos blessures en sagesse, nos conflits en opportunités de croissance. Une leçon d'une actualité saisissante pour notre époque troublée, où tant de familles vivent des tensions similaires à celles que connaissait probablement la famille de Jésus il y a 2000 ans. Mes chers amis, nous venons de plonger ensemble dans les révélations les plus troublantes de Spinoza sur la véritable enfance de Jésus. Nous avons découvert comment les légendes miraculeuses ont été fabriquées, comment la psychologie révolutionnaire du Christ s'est formée, et surtout comment les tensions familiales les plus humaines ont contribué à forger l'une des personnalités les plus extraordinaires de l'histoire. Ces vérités dérangent-elles vos convictions ou vous inspirent-elles au contraire? Reconnaissez-vous dans l'enfance difficile de Jésus des échos de votre propre parcours? Et surtout, êtes-vous prêt à découvrir la suite de ces révélations qui continuent de faire trembler les fondements du christianisme traditionnel? Dites-nous de quel pays vous nous suivez dans cette exploration révolutionnaire et à quelle heure vous découvrez ces secrets que l'histoire avait cachés pendant des siècles. Mais ce n'est que le début de notre exploration. Dans la suite de cette série révolutionnaire, nous découvrirons comment l'environnement familial de Jésus a influencé sa formation, quelles tensions cachées ont marqué sa jeunesse, et surtout comment cette humanité complète de Jésus change radicalement notre compréhension du christianisme. Dites-moi dans les commentaires, cette vision d'un Jésus pleinement humain vous inspire-t-elle ou vous dérange-t-elle? Êtes-vous prêts à découvrir la suite de ces révélations qui ont fait trembler l'Église pendant des siècles? Et n'oubliez pas de nous faire savoir de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous découvrez ces vérités cachées. Mes chers amis passionnés de vérités historiques, nous voici de retour pour poursuivre cette exploration révolutionnaire qui bouleverse tout ce que l'humanité pensait savoir sur Jésus. Si vous venez de nous rejoindre et que vous êtes fasciné par les secrets les plus profonds de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires qui changent notre vision du monde. Et dites-nous dans les commentaires de quel magnifique pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez ces vérités cachées depuis des siècles. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, un petit pouce levé nous aiderait énormément à partager ces découvertes avec encore plus de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans les aspects les plus troublants des théories de Spinoza sur l'enfance secrète de Jésus. Nous allons découvrir comment les prétendus miracles de l'enfance ont été fabriqués, comment la psychologie humaine de Jésus s'est développée, et surtout, quels conflits familiaux dramatiques ont forgé la personnalité de celui qui allait révolutionner le monde. Préparez-vous à une vérité si dérangeante que l'Église a préféré l'enterrer pendant 2 millénaires, les véritables origines des miracles infantiles, la fabrique des légendes. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont naissent les légendes? Comment une histoire ordinaire se transforme-t-elle progressivement en récit miraculeux? Spinoza s'était penché sur cette question fascinante. Et ses découvertes sur l'origine des prétendus miracles de l'enfance de Jésus révèlent des mécanismes psychologiques et sociologiques d'une profondeur stupéfiante. Imaginez la Palestine du 1er siècle après la mort de Jésus. Les premières communautés chrétiennes cherchent désespérément à convaincre leurs contemporains que leur maître défunt était vraiment exceptionnel. Mais comment prouver la divinité de quelqu'un qui a grandi dans un village obscur, qui était fils de charpentier et dont l'enfance ne semblait marquée par aucun événement extraordinaire? C'est là que Spinoza identifie le génie psychologique des premiers chrétiens. Plutôt que d'inventer des miracles adultes facilement vérifiables, ils ont créé des légendes sur l'enfance de Jésus. Pourquoi cette stratégie était-elle si brillante? Parce que personne ne pouvait la contredire.
Qui se souvenait exactement de ce qu'avait fait un enfant quelconque 30 ou 40 ans plus tôt dans un petit village de Galilée? Cette stratégie révèle une compréhension intuitive profonde de la psychologie humaine. Les gens ont tendance à idéaliser rétrospectivement l'enfance des personnages qu'ils admirent. Combien de fois avez-vous entendu des histoires selon lesquelles tel génie montrait déjà des signes extraordinaires dans sa plus tendre enfance? Cette tendance naturelle de l'esprit humain a été exploitée de manière systématique par les premiers propagandistes chrétiens. Spinoza avait analysé méticuleusement les mécanismes de création de ces légendes miraculeuses. Il notait que les miracles attribués à l'enfant Jésus suivaient tous des schémas similaires. Ils répondaient aux besoins immédiats de la communauté, ils démontraient une supériorité sur les autres traditions religieuses concurrentes, et surtout, ils transformaient les défauts potentiels de Jésus en preuve de sa divinité. Prenez l'histoire de Jésus modelant des oiseaux d'argile le jour du sabbat, puis les animant d'un souffle divin pour éviter d'être accusé de violer le repos sacré. Cette légende répond à plusieurs besoins psychologiques à la fois. Elle montre Jésus comme un enfant créateur à l'image de Dieu. Elle résout le problème théologique d'un Messie qui pourrait avoir enfreint la loi mosaïque, et elle établit sa supériorité sur les autres enfants de son âge. Mais Spinoza allait plus loin dans son analyse. Il suggérait que ces légendes révélaient en creux les véritables préoccupations des premières communautés chrétiennes. Pourquoi tant insister sur la sagesse précoce de Jésus? Probablement parce que ses origines modestes posaient un problème réel de crédibilité. Comment un fils de charpentier pouvait-il rivaliser avec les rabbins formés dans les meilleures écoles de Jérusalem? L'analyse spinozienne révèle également comment ces récits miraculeux servaient à résoudre les contradictions théologiques fondamentales du christianisme naissant. Si Jésus était vraiment Dieu incarné, pourquoi avait-il fallu qu'il grandisse et apprenne comme un enfant ordinaire? Les légendes miraculeuses permettaient de concilier cette évidence biologique avec les exigences doctrinales. Jésus grandissait physiquement, mais sa sagesse divine était déjà pleinement manifestée. Cette stratégie révèle une sophistication psychologique remarquable chez les créateurs de ces légendes. Ils comprenaient intuitivement que les gens avaient besoin de signes tangibles de la divinité de Jésus, mais aussi qu'ils devaient expliquer pourquoi ces signes n'avaient pas été reconnus par ses contemporains. La solution était brillante: présenter Jésus comme un enfant prodige, dont les capacités étaient si exceptionnelles qu'elles dépassaient l'entendement des adultes de son époque. Spinoza notait également comment ces récits miraculeux reflétaient les aspirations profondes des communautés qui les créaient. Les premiers chrétiens, souvent issus des couches populaires de la société romaine, rêvaient d'un sauveur qui serait capable de défier l'autorité établie, de surpasser les élites intellectuelles et de révéler une sagesse supérieure à celle des puissants. Leur légende sur l'enfance de Jésus exprimait ces fantasmes de revanche sociale et intellectuelle. Mais le génie de l'analyse spinozienne réside dans sa capacité à montrer comment ces fabrications légendaires révèlent paradoxalement des vérités psychologiques profondes sur la personnalité réelle de Jésus. Car pour que ces légendes soient crédibles, elles devaient s'appuyer sur des traits de caractère authentiques que les contemporains de Jésus avaient réellement observés chez lui. Si les légendes insistent tant sur la sagesse précoce de Jésus, c'est probablement parce qu'il était effectivement remarquablement intelligent dès son jeune âge. Si elles mettent l'accent sur son autorité naturelle face aux adultes, c'est sans doute parce qu'il manifestait déjà cette assurance et ce charisme qui caractériseraient son ministère adulte. Les mythes les plus efficaces sont toujours ceux qui amplifient des réalités préexistantes. Cette perspective révolutionnaire permettait à Spinoza de sauver ce qu'il y avait de vrai dans les récits miraculeux, tout en démontrant leur caractère légendaire. Jésus avait probablement été un enfant exceptionnel, doué d'une intelligence remarquable et d'un charisme naturel. Mais cette exceptionnalité était humaine, pas divine, et elle s'était développée selon les lois naturelles du développement intellectuel et émotionnel. La psychologie secrète de Jésus enfant
l'âme d'un révolutionnaire en formation. Maintenant, explorons l'une des intuitions les plus géniales de Spinoza. Comment se forme la psychologie d'un révolutionnaire? Comment un enfant développe-t-il cette capacité extraordinaire à remettre en question l'ordre établi, à voir au-delà des conventions de son époque et à inspirer des transformations sociales profondes? Pour répondre à ces questions, Spinoza s'était penché sur l'environnement psychologique dans lequel avait grandi Jésus. La Palestine du 1er siècle était une société sous tension extrême, occupée par les Romains, divisée entre différentes factions religieuses et politiques. Tiraillée entre tradition et modernité, elle créait un contexte particulièrement propice au développement d'esprits critiques et révolutionnaires. Imaginez l'impact psychologique de cette situation sur un enfant sensible et intelligent. Dès son plus jeune âge, Jésus aurait été confronté à des contradictions flagrantes. Les prêtres prêchaient la justice divine tout en collaborant avec l'occupant romain. Les riches affichèrent leur piété tout en exploitant les pauvres. Les pharisiens enseignaient la loi divine tout en la détournant à leur profit. Cette exposition précoce à l'hypocrisie sociale aurait développé chez Jésus cette capacité extraordinaire à voir au-delà des apparences, à déceler les motivations cachées et à identifier les contradictions entre les discours officiels et la réalité vécue par le peuple. N'est-ce pas exactement ce que nous observons dans son ministère adulte? Cette capacité à démasquer l'hypocrisie religieuse, à révéler les véritables motivations des puissants, à parler au nom de ceux qui n'ont pas de voix. Spinoza suggérait que cette acuité psychologique de Jésus s'était développée comme mécanisme de défense face à un environnement social complexe et souvent hostile. Un enfant qui grandit dans une société opprimée apprend très tôt à lire entre les lignes, à déchiffrer les non-dits, à comprendre les jeux de pouvoir cachés. Ces compétences, développées par nécessité, deviennent ensuite des outils extraordinaires de compréhension et de transformation sociale. Mais Spinoza allait plus loin dans son analyse psychologique. Il s'interrogeait sur l'impact de la situation familiale particulière de Jésus sur son développement émotionnel et intellectuel. Être né dans des circonstances mystérieuses, grandir avec des doutes sur sa paternité biologique, vivre dans une famille qui ne comprend pas toujours ses aspirations. Autant de facteurs qui auraient pu créer chez lui un sentiment de différence, d'isolement, mais aussi une motivation profonde à transcender ses limitations. Cette marginalité relative aurait développé chez Jésus une empathie particulière pour tous ceux qui vivent en marge de la société. Les pécheurs, les exclus, les femmes de mauvaise réputation, les collecteurs d'impôts méprisés. Quelqu'un qui a lui-même expérimenté le sentiment d'être différent, incompris, parfois rejeté, développe naturellement une compassion profonde pour tous ceux qui vivent des situations similaires. Spinoza identifiait également dans la psychologie de Jésus les traits caractéristiques des enfants surdoués. Cette précocité intellectuelle qui lui permettait de tenir tête au docteur du temple, cette facilité à comprendre des concepts complexes, cette capacité à voir des connexions que d'autres ne perçoivent pas. Mais aussi le revers de cette médaille, l'isolement social, la difficulté à se faire comprendre par ses pairs, parfois l'impatience face à la lenteur d'esprit des autres. Ces caractéristiques expliqueraient certains aspects déroutants de la personnalité adulte de Jésus. Sa tendance à parler en parabole plutôt qu'en discours direct, sa capacité à inspirer un dévouement fanatique chez certains tout en provoquant une hostilité violente chez d'autres, et surtout cette autorité naturelle qui ne s'appuyait sur aucun titre officiel, mais semblait émaner de sa personnalité.